bienvenue dans ce live un peu tard. Bon, j'ai pas eu le temps de me connecter avec vous plus tôt. Dans ce live, je voudrais vous parler de la réflexion et de l'action. Et de quand la réflexion tue l'action. Bon, ça va pas être une surprise pour vous. Hello, bienvenue dans ce live. Je suis coach, j'ai fait psycho avant, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ce que je fais. Donc forcément, je suis pour la réflexion parce que il n'y a pas de changement sans prise de conscience et il n'y a pas non plus de prise de conscience sans réflexion. Donc la réflexion est centrale, on est d'accord. Hello ma belle Mélanie, bienvenue. Donc je disais que ça fait 10 ans que je fais ce que je fais et que je suis définitivement pour la réflexion. Le fait de réfléchir, le fait de faire de l'introspection et des choses comme ça, je suis carrément pour. Jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où le fait d'être dans votre tête vous empêche de passer à l'action et vous prenez parfaite. Donc j'ai deux manières d'accompagner les personnes quand elles procrastinent ou qu'elles temporisent. La première, c'est en faisant un modèle de Brocastio. On essaye de comprendre quelle est la pensée qui déclenche l'émotion, de peur en général, qui bloque l'action. Mais on peut aussi découvrir ce qui nous empêche de passer à l'action par rapport à quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, qui nous anime profondément et qui est lié à nos rêves. En fait, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne temporise pas ou on ne procrastine pas, surtout dans notre vie. On procrastine sur les choses qui sont non urgentes et importantes. Par exemple, on va procrastiner sur la santé, sur le fait de se remettre au sport. On va procrastiner ou temporiser sur arrêter de fumer. On va procrastiner ou temporiser sur le fait de lancer une entreprise. Mais par contre, tout ce qui est urgent, genre gérer les impôts, ou à moins que vous soyez des fous furieux du contrôle et de l'organisation, c'est pas mon cas. Mais voilà, à moins que vous soyez des personnes organisées, en même temps on est en saison de la Vierge là, donc vous faites partie peut-être de ces personnes-là. Mais quand c'est quelque chose qui a une injonction comme ça externe, les impôts, a priori on voit, enfin, il n'y a pas de sens particulier avec le fait de payer les impôts. Bien sûr, on peut y mettre du sens parce qu'on va se dire, voilà, je contribue à ce qui est de belles routes pour venir jusqu'à chez moi, à ce qui est des bus, à ce qui est des écoles, à ce qui est des personnes qui puissent recevoir les minima sociaux ou des étudiants les bourses universitaires. Bien sûr qu'on peut mettre du sens. Mais là, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est vous montrer que vous ne temporisez pas et vous ne procrastinez pas sur des choses qui sont urgentes. Parce que urgentes, de toute façon, vous allez les faire. Vous allez peut-être les faire à l'arrache, vous allez peut-être les faire au dernier moment, mais vous allez finir par les faire. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, et ce qui pose vraiment problème, c'est quand on temporise ou on procrastine sur des choses qui sont non urgentes et importantes. Et en réalité, c'est dans le non urgent important que se joue votre bonheur. Donc, qu'est-ce qui fait que parfois, on ne passe pas à l'action? Je ne crois pas que ce soit... Merci. Je ne crois pas que ce soit la fainéantise. Je ne crois pas qu'il y ait un être humain sur cette terre qui soit, feignant au point de se rendre malheureux de ne pas faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Vous voyez ? Donc, je ne crois pas que ce soit de la fainéantise. Je crois que c'est réellement une peur, un blocage, une pensée inconsciente qui vous empêche de passer à l'action pour des choses qui sont vraiment importantes pour vous et qui font que vous continuez à remettre au lendemain. Donc, il y a deux choses que je voudrais vous dire par rapport à ça. Soit, vous êtes en mesure de repérer quelle est la pensée inconsciente qui vous bloque, qui bloque l'action parce que vous vous dites un truc du genre « Ah, j'y arriverai jamais », ça crée de la peur, de l'angoisse, un sentiment de mal-être, en tout cas un sentiment désagréable, et du coup vous ne faites pas les choses. Ou alors ça peut être « Ah oui, mais j'aimerais bien me lancer sur ça, mais bon, si par exemple je fais des lives sur les réseaux sociaux, on va me voir et du coup je vais être critiquée, et du coup j'ai peur et du coup je le fais pas ». Ça me fait penser que c'est mon 31e jour de live, donc on pourra se faire un petit bilan de ces 31 premiers jours. Bref, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que soit vous êtes en mesure de comprendre pourquoi vous ne passez pas à l'action, soit vous vous demandez, ok, qu'est-ce que je crois que je manque? De quoi est-ce que je crois que je manque? Est-ce que je crois que je manque de confiance? Est-ce que je crois que je manque de puissance? Est-ce que je crois que... Merci ma belle. Merci pour tes encouragements, c'est cool. Est-ce que je crois que je manque de confiance? Est-ce que je crois que je manque de puissance? Est-ce que je crois que je manque de détermination? Est-ce que je crois que je manque de... Peu importe l'émotion dont vous avez besoin pour passer à l'action. Cette émotion-là, faites-la monter en fait. Vous êtes capable de gérer vos émotions et de les générer pour vous-même. C'est faux de penser que vous êtes en pilotage automatique par rapport à vos émotions. Oui, c'est la première étape. On vit une situation, bim, ça déclenche automatiquement une émotion qui soit agréable ou désagréable, mais vous n'êtes pas obligé de rester avec ça. Vous pouvez choisir
De vous demander, ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, ok, c'est ce que je veux pas. Je vis une émotion désagréable, c'est quelque chose que je ne veux pas. Je veux pas me disputer avec mon conjoint, je veux pas me prendre la tête avec mon patron, je veux pas temporiser sur un truc que j'ai tellement envie de faire. Ok, qu'est-ce que je veux vraiment du coup? Ah, ok, je veux, je sais pas moi, je veux finir l'enduit dans le couloir du haut. Ok, je veux finir l'enduit dans le couloir du haut. De quoi j'ai besoin? Ah, j'ai besoin de joie, d'enthousiasme, j'ai besoin de me projeter dans le fait que ce couloir va être terminé. Ok, ben je vais aller créer cette joie et cet enthousiasme pour moi. Donc je vais faire monter la joie, parce que vous pouvez la créer l'émotion. Je vais faire monter la joie, l'enthousiasme, je vais visualiser mon couloir. Là, je suis en train de visualiser mon couloir du haut terminé. Ok. Et puis, je vais passer à l'action en gardant cette émotion-là. Et une fois que j'aurai fait l'action qui me fait tellement, mais tellement peur, en gardant cette émotion-là, je vais juste me poser avec moi 5 minutes dans le calme et je vais me dire, ok, en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est normal. C'est normal de le faire. C'est normal de finir l'enduit. C'est normal de faire des travaux. C'est normal d'améliorer sa maison. C'est facile de le faire. Et ça peut être pareil sur un bilan comptable pour les personnes qui ont peur de la comptabilité. Ça peut être la même chose, vous allez temporiser jusqu'au moment où vous n'aurez plus le choix, qu'il faudra bien le faire. Coucou Maëva, votre bilan comptable. Et bien à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, de quelle émotion j'ai besoin en fait? Ouais, j'ai besoin de la puissance de la chef d'entreprise. Ok, ben faites monter cette puissance, faites les tâches les unes après les autres. Ne pensez pas à l'ensemble de la mosaïque. Je vais expliquer ça. C'est en 2014, un de mes amis entrepreneurs qui me racontait cette histoire. En fait, il allait voir un de ses amis à lui qui était un artiste, etc., qui était jamais là, qui était toujours en retard au rendez-vous. Enfin bref, un artiste. Pur et dur. et puis en fait, à force d'attendre cet ami qui était toujours en retard et qui oublie une fois sur deux les rendez-vous, il a fini par rencontrer la voisine. La voisine qui était une artiste, alors je sais pas comment on appelle, une personne en fait qui fait des mosaïques, des immenses mosaïques. Et du coup, mon ami entrepreneur lui dit oh là là, mais ça doit te prendre un temps infini pour faire ça. Et elle dit non, ça me prend 1 minute. Du coup, il la regarde complètement, je sais pas, hébétée. Et il lui dit comment ça, 1 minute? Elle lui a dit oui. En fait, je me concentre pas sur la totalité de la mosaïque, parce que si je me concentre sur la totalité de la mosaïque, en fait, ça me fait peur et du coup, je le fais pas. Je me concentre juste sur le fait de poser le prochain carreau et de le poser parfaitement. Et poser un carreau, ça me prend 1 minute. Et du coup, je pose un carreau par jour. Mais une fois que j'ai posé un carreau, vu que j'ai rien d'autre à faire, j'en pose un deuxième, puis j'en pose un troisième, puis j'en pose un quatrième. Mais c'est toujours un carreau que je pose. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que quand vous voulez passer à l'action ou faire un objectif, quel que soit l'objectif que vous avez envie de faire, si vous voyez l'objectif final, tous les travaux terminés dans la maison, si vous voyez le bilan comptable que vous n'avez pas du tout fait de comptabilité pendant 1 an à faire, en 2 jours parce que vous avez vraiment temporisé, si vous voyez la liste de choses à faire pour créer votre formation, la mettre en vente, la vendre, etc., forcément ça va vous faire peur et vous n'allez pas vous mettre à l'action. Et je voulais vous montrer cette petite courbe sur laquelle je suis tombée là récemment et que je trouve assez intéressante pour vous représenter. Hop. Donc ici, vous avez le niveau de stress. Ici, vous avez la ligne du temps. La courbe, elle représente comment est-ce que votre niveau de stress, il augmente au fur et à mesure du temps. Et la chute que vous voyez là, c'est dès la première minute où vous êtes en train de passer à l'action. Donc en fait, j'espère que vraiment, ça vous parlera autant qu'à moi. Je vous le remets. J'espère que ça vous parlera autant qu'à moi parce que... Oups, j'ai fait tomber ma gourde. J'espère que ça vous parlera autant qu'à moi parce que quand j'ai vu ça, la dernière fois, je me suis dit waouh, mais c'est tellement ça en fait. On va temporiser sur des trucs parce qu'on s'en fait une montagne et qu'on n'a pas les bonnes émotions, on ne les crée pas pour nous ces émotions-là. Et du coup, au lieu de passer à l'action pour faire la petite action, le petit carré de mosaïque à poser, du coup, on se fait une montagne de toute la mosaïque et on ne le fait pas. Donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est ça. Parce que, donc, ça fait 31 jours que je fais des lives. Bien sûr, il y a des jours où j'arrive avec plus d'énergie que d'autres. C'est normal, je suis un être humain comme vous. Il y a des jours où j'ai de l'énergie, il y a des jours où j'en ai pas. Il y a des jours où j'ai des cernes, il y a des jours où j'en ai moins. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que je suis pour la réflexion. Parce que je pense que c'est grâce à la réflexion et à l'introspection que on a des prises de conscience et que du coup on peut faire des changements dans notre vie pour être plus heureux. Maintenant, entendez cette phrase aussi, donc elle n'est pas de moi, elle est
documentaire d'Anthony Robbins, I'm Not Your Guru, là. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, il est sur Netflix. Bref, ce documentaire-là, à un moment donné, dans le documentaire, il dit « Si tu restes dans ta tête, tu prends perpète ». Mais c'est vraiment ça. Si vous restez dans votre tête à vous imaginer tout ce que vous avez à faire, ben vous ne passerez pas à l'action pour faire juste poser le petit carreau de mosaïque. Et poser le petit carreau de mosaïque, vous en êtes capable. Vous en êtes capable maintenant, vous en êtes capable à n'importe quel moment de votre vie. Donc, concentrez-vous sur juste la prochaine action. Arrêtez de vouloir voir le plan parfait, la finalité complète. Concentrez-vous juste sur la prochaine action que vous devez poser. Et mettez toute votre énergie, toute votre puissance et toute votre concentration dans juste cette prochaine action. Imaginez que ça fait 31 jours. 31 jours, c'est pas rien d'un point de vue apprentissage neuropédagogique. Là, je commence à créer des circuits neuronaux d'être en live avec vous tous les jours. Ok, donc ça commence à devenir une habitude. Mais si on compare 31 lives par rapport à 365, on se rend même compte que c'est rien du tout. D'ailleurs, c'est à peu près un 12e finalement. Coucou, bienvenue dans ce live. Donc, pourquoi je raconte ça moi? C'était quoi le rapport? Oui, ça y est. Si, quand je me suis dit, quand j'ai eu cette idée, ok, vas-y, je me challenge, je fais des lives, je fais 1 an de live. C'est fou quand même. Sachant que j'étais pas nécessairement présente, non, j'étais même pas du tout présente depuis longtemps sur les réseaux sociaux, parce que j'attirais mes clients autrement, et que je savais pas comment revenir, d'accord? Donc j'avais envie de revenir, mais je savais pas comment revenir. Et là, je me suis dit, vas-y, mets-toi un défi fou, challenge-toi, fais un live par jour pendant 1 an. Et je me suis dit, ok, je le fais. Mais imaginez si je me concentre sur le fait de faire 365 lives pendant 1 an. C'est énorme. D'ailleurs, la plupart des gens à qui j'ai parlé de ça, ils m'ont dit que j'étais complètement folle de m'être engagée là-dedans. Bon, ça c'est leur point de vue. Moi, je suis en train de me challenger avec moi-même. Mais du coup, je pense pas à tous les lives que je dois faire. Là, je suis pas en train de préparer tous les lives que je vais vous faire en septembre. J'ai pas préparé tous les lives sur une année. Sinon, la charge de travail, elle est importante quand même. Ça demande de l'énergie de faire ça. Donc du coup, je me concentre juste sur vous donner le live ici et maintenant, aujourd'hui. Et demain, je me concentrerai sur vous donner un live demain. Et après-demain, vous donner un live après-demain. Et du coup, c'est la même chose. C'est le même petit carreau que je pose. Je suis pas en train de penser à « Oh mon Dieu, je dois faire 365 lives et j'y arriverai jamais. » Et en plus, il y a des jours où je vais être pas coiffée. Il y a des jours où je vais être pas maquillée. Puis j'aurai une sale tête et puis je vais être fatiguée. « Oh mon Dieu, non, c'est pas possible. J'y arriverai pas. » Je suis pas en train de me concentrer là-dessus. Je suis en train de me concentrer sur « Ok, je sème mes graines. » Comme si vous plantiez n'importe quoi dans votre jardin. Des fleurs, des fruits, des légumes. Peu importe, mais vous ne devez pas vous concentrer sur le fait de pousse en y mettant toute votre énergie, en déterrant toutes les 5 minutes pour vous assurer que la graine est bien en train de germer. Non, quand vous plantez des choses dans votre jardin, vous plantez une graine, puis vous plantez une autre graine ou une autre graine, et puis petit à petit, certaines vont fleurir, certaines vont donner des fruits parce que dedans c'était une graine de fruits, d'autres c'est des graines de légumes donc elles vont donner des légumes, d'autres c'est des graines de fleurs donc elles vont donner des fleurs et vous le savez. Et votre seul job, en fait, pour pouvoir avoir des tomates l'été, eh ben, il faut planter les graines, je ne sais pas à quelle date, je crois en mars ou avril. Voilà, ceux qui sont là-dedans me le diront. Voilà pour ça. Je voulais vraiment vous rappeler que si ça fait trop longtemps que vous avez un projet et que vous ne passez pas à l'action, passez à l'action. Arrêtez de réfléchir. Sortez de votre tête. Si vous restez dans votre tête, vous prenez perpète. Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse et puis on se parle demain. Ciao!